Myriam Normand, bonjour. Vous pilotez la direction maîtrise de l'énergie de la ville de Besançon, qui fait partie des 10 villes françaises à avoir reçu le label Citergy, l'appellation française du label European Energy Award. Depuis 2007, c'est-à-dire depuis que les textes sont parus, en fait, la ville de Besançon est engagée dans le dispositif national des certificats d'économie d'énergie. Et en 2009, vous avez créé un fonds climat qui est alimenté par une partie des recettes qui sont issues de la vente des certificats. Et donc ce fonds vient financer certaines actions de votre plan climat-énergie. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment ça marche, tout ce dispositif? Bien sûr, sur les certificats d'économie d'énergie, nous avons sur la première période généré à peu près 75 gigawattheures CUMAC, ce qui nous a permis d'engranger une recette d'un peu plus de 230 000 euros. Avec ces 230 000 euros, nous avons pour 50% alimenté le fonds plan climat qui a été créé en 2009, et puis l'autre partie de ces recettes a été réaffectée aux directions qui avaient généré des certificats d'économie d'énergie. Aujourd'hui, nous avons encore 28 gigawattheures qui sont sur le registre émis, et nous allons pouvoir également négocier une recette supplémentaire de l'ordre de 130 000 euros. Donc avec ces recettes qui sont aujourd'hui sur le fonds plan climat, nous avons pu financer le service de prêt de matériel de mesure qui comprend une caméra thermique, des wattmètres, un thermohygromètre et un débitmètre. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de financer des actions qui aujourd'hui n'avaient pas de budget et donc d'initier et de faire fonctionner le programme d'action de notre plan climat. D'accord, donc ça donne un peu de souplesse vraiment aux actions que vous engagez et ça permet aussi peut-être d'anticiper justement de nouvelles actions d'accompagnement. Tout à fait. Par exemple, sur le programme d'action qui a été adopté en décembre 2011 par les élus de la ville, ce fonds va permettre de financer un programme d'études sur la vulnérabilité du territoire, va permettre également de financer la constitution d'une boîte à outils pour, je dirais, vraiment développer la démarche du coût global, sujet qui est assez récurrent, mais sur lequel nous avons quand même des difficultés à avoir des outils et une boîte à outils qui soit bien adaptée à nos préoccupations. Et puis ça va nous permettre encore d'amplifier les services de prêt et de nous doter d'autres outils pour rendre plus de services à la population dans le cadre des économies d'énergie. Je crois savoir que ce service de prêt est un succès auprès des Bisontins et des grands Bisontins. Tout à fait, c'est un succès vraiment très important. Par rapport à ce service de prêt, ce que nous avons voulu offrir à la population, puisque c'est un service gratuit, c'est d'avoir un outil qui leur permette d'avoir une propre démarche dans leur habitat pour détecter et repérer des économies d'énergie. Donc c'est en complément d'autres démarches comme du diagnostic ou même appartenir à des groupes comme Famille Active pour le Climat ou Famille à énergie positive comme dans d'autres régions. Nous, notre volonté, c'est vraiment de mobiliser la population et ce service de prêt est un outil parmi d'autres. D'accord. Vous disiez tout à l'heure que 50% des recettes étaient affectées à ce fonds et 50 autres étaient affectées pour réinvestir dans des actions d'économie d'énergie. Et du coup, il y a d'autres services de la ville de Besançon qui travaillent de concert avec vous? Tout à fait. C'est ma direction qui pilote le dispositif, donc au titre de la maîtrise de l'énergie. En 2007, nous nous sommes mis en ordre de marche avec la création d'un outil spécifique qui nous permet d'identifier, de recenser et de valoriser l'ensemble des certificats et puis également de mettre à jour toutes les fiches techniques qui permettent de générer et de récupérer des certificats. Donc hormis ma direction, c'est la direction voirie avec l'éclairage public qui est éligible, mais également le département architecture et bâtiment, mais aussi des budgets annexes comme le département eau et assainissement. Donc ma direction est vraiment un service à la disposition d'autres directions pour les aider à mettre en place des actions génératrices de certificats.
Alors ce n'est pas une fin en soi, le certificat, parce que bien évidemment, investir dans des équipements économes en énergie, c'est aussi d'abord faire baisser les consommations et la facture de fonctionnement dans la collectivité. Donc c'est vraiment un double bénéfice, diminuer le budget de fonctionnement et puis avoir des recettes qui nous permettent soit de réalimenter le processus d'investissement, soit de financer des opérations nouvelles. Et ce double bénéfice, j'imagine qu'il a fait plaisir aussi au service des finances, qui a travaillé aussi de concert avec vous pour mettre en place le fonds Plan Climat. Tout à fait. Alors ce qu'il faut souligner, c'est que ce montage un peu original, très simple, puisque en fait il n'y a eu aucune difficulté avec nos collègues de la direction des finances à monter ce dispositif, c'est vraiment d'une facilité et c'est vraiment un travail de concert qui nous a permis de le mettre en place. Il n'y a pas eu d'obstacle juridique, il n'y a pas d'obstacle budgétaire, c'est simplement créer 2 lignes budgétaires dans ma direction. Et ça, c'est vraiment la direction des finances qui l'a fait et qui a porté avec nous ce montage original. Donc vous conseillez à toute autre ville française qui veut se lancer, vraiment de se lancer parce que c'est finalement facile à faire. Tout à fait, c'est une marge de manœuvre qui est offerte aux collectivités. Ce n'est pas un fonds qui a la prétention de financer un bâtiment BBC, faut vraiment dire qu'il est encore modeste, mais c'est vraiment quelque chose qui permet de faciliter, de démarrer ou d'accompagner des actions ou des directions qui sont un peu en panne sur des actions novatrices. Donc c'est vraiment, je dirais, un peu l'alimentation du moulin pour que ça puisse faire fonctionner des actions nouvelles et reproductibles. D'accord, je vous remercie.